Quand on choisit un traiteur pour son mariage, le premier réflexe, c'est souvent de regarder le menu. Logique, non? Mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon repas et une réception parfaite? Une réception où l'on est totalement serein. On va creuser ça ensemble en regardant de plus près la méthode d'un traiteur qui a justement fait de cette tranquillité d'esprit sa marque de fabrique. Alors, voilà la grande question. Un mariage réussi, c'est un coup de chance ou c'est le résultat d'une bonne méthode? Eh bien, quand on y pense, le traiteur, c'est souvent la clé de tout. C'est vraiment le point de bascule. Celui qui peut faire de ce jour un moment absolument magique ou au contraire, une source d'angoisse monumentale. Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, essayons de nous mettre 2 secondes dans la peau des futurs mariés. Organiser un mariage, c'est génial, mais c'est aussi faire face à un paquet de craintes, de peurs légitimes. Et comme le traiteur gère une partie énorme de la journée et du budget, il est bien souvent au cœur de toutes ces angoisses. Et attention, on ne parle pas de petites inquiétudes, on parle de trucs très concrets. Imaginez un peu le scénario. On a trouvé le lieu de ses rêves, mais pas de cuisine sur place. Comment on fait? Comment être sûr que le plat servi au 100e invité sera aussi bon que le premier? Ou que l'équipe en salle ne va pas paniquer au moindre imprévu? Sans parler de la peur du devis qui double à la fin. Voilà, c'est ça, le vrai défi. Face à toutes ces inquiétudes, on pourrait penser que la solution, c'est de trouver le menu le plus incroyable. Mais en fait, pas vraiment. La solution est peut-être ailleurs. Il faut regarder au-delà de l'assiette, parce que la véritable performance d'un traiteur qui sort du lot, elle se joue ailleurs. Et voilà une phrase qui résume tout. En gros, la question, ce n'est pas de savoir qui a le menu le plus alléchant sur le papier. Non, la vraie question, c'est qui est capable d'assurer du début à la fin sans aucune faille. C'est ça qui change tout. Parce qu'un plat, aussi magnifique soit-il, si l'organisation derrière est bancale, ça ne sert à rien. La promesse, c'est pas juste une belle assiette, c'est une expérience totale, maîtrisée de A à Z. D'accord, mais alors comment un traiteur peut-il garantir cette fameuse tranquillité d'esprit? La réponse est simple, avec une méthode. Une approche vraiment systématique pensée pour désamorcer une par une toutes les craintes qu'on a listées juste avant. Et cette méthode, elle est super concrète. Regardez, chaque peur trouve sa solution. On craint un lieu sans équipement? Hop, analyse technique en amont. Fini l'improvisation le jour J. On a peur que les plats soient inégaux? La cuisine est pensée pour le service en conditions réelles, donc la qualité est constante. On redoute un service chaotique? L'équipe est encadrée, le service est fluide. Et la logistique autonome, ça veut juste dire qu'ils peuvent s'adapter partout en fait. C'est une véritable machine anti-stress. Arrêtons-nous un instant sur ce point de la cuisine, parce que c'est hyper important. L'idée, ce n'est pas de faire un show culinaire. Non. L'idée, c'est de créer des plats qui sont faits pour tenir la route pendant un service long. Chaque recette est étudiée pour que la température, la texture, le goût, tout reste impeccable, qu'on soit le premier servi ou le tout dernier. C'est un pragmatisme qui fait toute la différence. Et ce témoignage d'Élodie et Marc le montre bien. Ils disent que l'équipe leur a expliqué pourquoi certains plats fonctionnent mieux que d'autres sur la durée. C'est plus qu'un service, c'est presque de la pédagogie. Quand un pro prend le temps de faire ça, ça montre son expertise et ça met vraiment en confiance. Résultat, le jour du mariage, tout était exactement comme promis. Zéro mauvaise surprise. La confiance est totale. Bon, une belle méthode sur le papier, c'est bien. Mais la vraie preuve, c'est le terrain, non? C'est l'expérience vécue par les clients. Et au final, ce sont leurs retours qui nous disent si cette approche centrée sur l'organisation fonctionne pour de vrai. Prenez ce témoignage de Claire et Julien, il est très parlant. Il touche pile à l'une des plus grosses angoisses qu'on a évoquées, le lieu sans cuisine. Et que disent-ils? Le Nectar a tout anticipé. Résultat, un dîner fluide et aucune tension de leur côté. Ces mots-là, ils veulent tout dire. Ça signifie que le traiteur a complètement pris en charge la complexité pour que les mariés n'aient plus qu'une chose à faire, profiter. Celui d'Hélène est aussi très intéressant. Elle met le doigt sur autre chose, la clarté. Elle utilise les mots expliquer, écrit, cadré. En gros, tout est clair, tout est net, il n'y a pas de zone de flou. Et le jour J, ça se voit. L'équipe est efficace, mais discrète, toujours là où il faut, quand il faut. C'est ça la signature d'un service vraiment professionnel. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On peut en extraire quelques piliers, quelques points fondamentaux. Ce sont, en quelque sorte, les vrais critères à avoir en tête quand on choisit le traiteur pour un événement aussi important. Voilà donc les 4 points clés à garder en mémoire. D'abord, la sécurité. L'organisation solide doit toujours primer sur un menu simplement séduisant. Ensuite, la régularité. La performance, ce n'est pas un coup d'éclat, c'est un service impeccable du premier au dernier invité. Troisième point, la logistique. Un bon traiteur doit être autonome, capable de s'adapter à n'importe quel endroit. Et enfin, évidemment, la transparence. Un devis clair, net, sans surprise, c'est la base du sérieux. Et pour finir, ça nous amène à une dernière réflexion.
Au-delà de la gastronomie, des saveurs, de la présentation, est-ce que le service le plus précieux au fond, ce n'est pas tout simplement de la tranquillité d'esprit? Et si le vrai luxe le jour de son mariage, c'était ça, ne plus du tout avoir à s'inquiéter, juste être là et profiter pleinement du moment.